Soyez vraiment bénis, que nous puissions vivre un week-end béni. Nous puissions reconnaître ce que Jésus a fait davantage pour nous à la croix. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à un homme que vous pensez qu'il a tout compris, mais il n'a rien compris? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, non? Quelqu'un, vous pensez qu'il a tout compris et non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Eh bien, je voudrais vous parler d'un homme qui a tout compris sans rien comprendre. Est-ce que ça vous dit? Ce matin, je voudrais vous parler de Barabbas. Je ne sais pas si vous connaissez Barabbas. Ce matin, une nouvelle est tombée. Jérusalem était en ébullition. Une foule était rassemblée. Ça s'est passé ce matin. Bon, bref, il y a 2000 ans de cela. Le vendredi saint nous apporte une scène saisissante. 2 hommes devant la foule. L'un est coupable, Barabbas, un criminel très célèbre dans la région. L'autre est innocent, Jésus, reconnu même juste par le gouverneur lui-même. Et pourtant, c'est Barabbas qui est relâché. Et c'est Jésus qui est livré à la crucifixion. Regardons ensemble le passage de Matthieu 27, versets 15 à 26. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit « N'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Comme quoi, il faut parfois écouter notre femme. Le chef des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate répliqua « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Alors, tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fouetté Jésus, il le livra à la crucifixion. C'est un passage très riche, mais aussi une scène très choquante. Si on était au XXIe siècle, il y aura les gros titres. Des gros titres dans les journaux, un juste a été condamné et un meurtrier a été relâché. Mais pourtant, cette scène a une grande signification. C'est une injustice déconcertante, mais c'est aussi le cœur même de l'Évangile. Le prisonnier, Barabbas, nous explique qu'il a été rendu célèbre. C'est un prisonnier célèbre. Je ne sais pas si vous connaissez des terroristes. C'était un meurtrier. C'est l'un des nombreux insurgés. Il avait monté la foule. Il avait commis un meurtre lors d'une révolte. Et si vous pouvez regarder dans Marc 15, verset 7, nous pouvons avoir plus de détails là-dessus. Et nous considérions aujourd'hui un homme comme Barabbas, comme un terroriste révolutionnaire. On pourrait citer aujourd'hui Che Guevara durant la révolution cubaine ou peut-être d'autres révolutionnaires terroristes connus. Barabbas était un homme violent. Il a commis un meurtre. Il était connu pour cela. Et c'est un homme que tout le monde reconnaît comme coupable. Il est emprisonné à cause de sa condamnation. Il n'a rien pour plaider sa cause. Il ne demande rien. La condamnation va tomber. Il s'est fait attraper. Et maintenant, il connaît son sort. Mais à sa grande surprise, il sera relâché. Sans qu'il ne le mérite, sans qu'il puisse peut-être rien comprendre, il est libre. De l'autre côté, un Jésus innocent,
Pilate l'interroge. Il ne trouve aucun motif d'accusation. Il dit clairement, il est juste. Il n'a rien fait de mal. Je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Il va dire encore, quel mal a-t-il fait? Pilate avait toutes les preuves nécessaires pour ce qui était juste de libérer Jésus. Il savait que ce n'était pas une accusation juste qui avait mené Jésus devant son tribunal. Il disait même qu'il voyait la jalousie des chefs religieux. Il y avait du discernement. Il a déclaré même lui-même Jésus innocent. Certainement qu'il avait l'habitude, vous savez, des gens condamnés qui disent « je suis innocent ». Et lui, Jésus, il n'a rien dit. Il n'a pas dit « je suis innocent ». Et Pilate a reconnu qu'il était juste. Puis il dira « vous m'avez amené cet homme sans prétexte, sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous, dans Luc, et je ne l'ai rien trouvé de coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Et vous savez, il y avait à l'époque un pouvoir énorme, un pouvoir qui existe encore aujourd'hui. Vous savez ce que c'est comme pouvoir? Le pouvoir de la foule, le pouvoir du grand nombre. La foule était là, voulait le condamner. Il se disait certainement, je vais utiliser une stratégie. Je voyais cette foule, Pilate voyait cette foule vraiment avec plein d'animosité. Et il dit, mais je vais peut-être faire quelque chose, je vais peut-être trouver une stratégie. Je sais que pendant la fête, je vais libérer un prisonnier. Je vais peut-être prendre cette occasion pour le libérer. Pilate espérait que cette coutume de libérer un prisonnier contribuait à résoudre le problème. Cependant, la foule criait davantage. Et même, Pilate va dire, mais j'ai rien de trouvé. De quoi les torts? Qu'est-ce que vous avez comme tort sur Jésus? Et la foule va continuer à crier davantage, crucifie-le, sans donner d'explication. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Mes amis, la foule a une pression énorme. Et lorsque Pilate a décidé de condamner Jésus, il va surtout dire « je m'en lave les mains », une expression qui est très connue aujourd'hui. Ce n'est pas par le propre jugement de Pilate, mais c'est parce que la foule a mis la pression. La foule a un tel pouvoir, plus fort que notre propre jugement. D'ailleurs, nous n'arrivons même plus à avoir notre propre opinion. Parce que la foule ou le monde a décidé quelque chose, nous, en tant que chrétiens, nous décidons de suivre parfois la foule. Parce que la pression est là. Les opinions des autres nous influencent. Plusieurs études en psychologie sociale nous montrent que nous sommes fortement influençables. Et l'homme est fortement influençable. Je peux vous parler, j'ai toute une liste d'études qui ont été faites en 51, en 64, de différentes choses qui ont été faites. Mais on peut vous montrer aussi que moi, je le fais parfois. Lorsque j'achète des choses sur Internet, sur Amazon, je regarde les avis. Et plus il y a d'avis positifs, et plus je me dis, bon, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être correct. Mais parfois, même une vidéo qu'on voit avec beaucoup de likes sur YouTube est perçue comme le plus crédible, même si le contenu est faux. Il y a aussi l'effet mouton. On suit ce que la majorité fait. Un autre exemple, c'est la ruée sur le papier toilette pendant le Covid. Tout le monde a acheté du papier toilette. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que tout le monde a acheté du papier toilette. Et je suis sûr que votre stock a mis du temps à s'écouler. Parce que tout le monde le fait. L'influence de la foule est puissante. Combien d'entre nous sommes plus influencés par ce que le monde nous dit que par ce que la Bible nous dit? Combien d'entre nous cherchons à trouver notre identité dans ce monde au lieu de chercher notre identité dans la parole de Dieu? Combien d'entre nous on est dans le mal-être? On n'est pas bien. Parce qu'au lieu de chercher notre identité dans la parole de Dieu, nous sommes influencés par ce que le monde nous dit. Ce n'est pas parce que le monde fait un choix qu'ils ont raison.
le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Alors les chefs religieux, ils ont compris cela. Ils ont compris le pouvoir de la foule. Et c'est avec cette haine que la foule va réclamer plus que la mort, une exécution par la torture, qu'il soit crucifié. Et pour calmer la foule, pour éviter une révolte plus grande, Pilate va céder. Jésus, l'innocent, est condamné à mort. Il est flagellé, moqué, livré à la croix. Jésus ne se défend pas. Il accepte le jugement injuste qui s'abat sur lui. Alors qu'il aurait pu l'éviter, il aurait pu faire appel à une armée d'anges pour venir à son secours. Mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas par faiblesse, ni par résignation, c'est par choix. C'est le choix d'un don total. 700 ans avant cette scène, Dieu avait révélé à Isaïe ce qui allait se produire. Et il dit ces paroles prophétiques bouleversantes. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence dans la version parole de vie. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine, il garde le silence. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Mes amis, Jésus n'a pas subi la croix. Jésus l'a choisi. Avant même d'y être cloué, il va s'exprimer clairement dans Jean 10, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Il va le dire encore dans Matthieu, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Et l'apôtre Paul va le dire aussi dans ses lettres, dans Galates, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Dans Éphésiens, Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. Il l'a voulu. Et on pense parfois à tort que Jésus a été pris au piège, trahi, entraîné dans une spirale incontrôlable. Mais non, il l'a voulu. Il savait exactement ce qui allait se passer. Rien ne lui échappe. Dieu est au contrôle. Et parfois, même aujourd'hui, on se demande, mais où est Dieu dans tout ça? On ne comprend pas toujours. On ne voit pas toujours, mais la croix nous rappelle une chose essentielle ce soir. Même dans la souffrance, même dans l'injustice, Dieu reste souverain. Même dans la souffrance, même dans l'injustice, Dieu reste souverain. Jésus a traversé cela parce qu'il était contraint. Pas parce qu'il était contraint, mais parce qu'il nous aime. Alors, moi je peux imaginer Barabbas dans sa prison, où les soldats vont arriver, il va se dire « mais ça y est, je suis condamné. Ça y est, c'est mon temps où je vais mourir. » Et lorsque les soldats lui dirent « Barabbas, voilà, tu es un homme coupable, mais tu seras libéré, car Jésus mourra à ta place. » On peut imaginer l'incompréhension de Barabbas. Barabbas est libéré parce que Jésus va prendre sa place. Finalement, Barabbas a compris sans rien comprendre ce que c'est que le message de l'Évangile. C'est le cœur du message chrétien. C'est le juste qui meurt pour les injustes. Alors que Barabbas ne connaissait pas Jésus, certainement, on voyait encore un acte d'amour que Jésus a fait pour Barabbas. Lui qui est juste a pris la place de Barabbas. Dans 1 Pierre 3, verset 18, Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Alors pourquoi Jésus prend-il la place de l'injuste? Romain aussi le dit dans Romains 5, versets 6 à 10. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serions-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. À la croix, Dieu nous prouve son amour d'une manière bouleversante. Il n'a pas simplement dit « je vous aime ».
Il ne t'a pas dit simplement « Martha, je t'aime » ou « Maria, je t'aime ». Il va montrer la manière la plus radicale qu'il soit. Il va dire « Je vais donner mon Fils pour que nous, pécheurs, nous puissions vivre ». Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Nous sommes tous coupables. Nous étions tous coupables. Et Jésus a pris notre place. Nous méritions la condamnation et Jésus a été condamné à notre place. Alors ce que Barabbas a vécu dans son corps, nous sommes aussi à le comprendre dans notre âme. Barabbas a été sauvé physiquement, mais nous pouvons être sauvés spirituellement et avoir la vie éternelle. Dans Romains 5, Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a pris notre condamnation pour que nous soyons pardonnés. Il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Il a été crucifié pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas une simple histoire ancienne. Ce n'était pas du passé il y a 2000 ans. C'est le cœur du message chrétien. C'est la démonstration suprême de l'amour de Dieu envers nous. Je sais, je parle d'une manière solennelle ce soir. Et je pense que c'est le cœur, c'est sûr, c'est le cœur de l'Évangile. Et nous devons comprendre. Nous avons l'opportunité de comprendre. Si toi, tu n'as pas encore compris ce qu'est le message de l'Évangile, ce que Jésus a fait pour nous, tu as l'opportunité de comprendre cela. Barabbas n'a rien compris, certainement. Peut-être qu'il a compris plus tard, on ne sait pas. Et tu as le choix de comprendre ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, le verdict change pour toujours. Nous sommes innocents pour l'éternité. Le pardon à la croix devient possible. À la croix, la grâce devient accessible. Parce qu'on comprend combien Dieu nous aime, alors que nous ne le méritions pas. Alors, pour terminer, pour ne pas être trop long là-dessus, ensuite je laisserai la parole au pasteur Éric. Quelle est notre réponse? Barabbas a été libéré, mais l'Évangile ne nous dit pas ce qu'il a fait ensuite. On ne sait rien de plus pour Barabbas, mais il avait une seconde chance. Et toi, aujourd'hui, toi qui as peut-être vécu comme tu le voulais ou tu ne comprends pas cela, est-ce que tu comprends que ce soir, il y a une seconde chance pour toi? As-tu réalisé ce qui s'est passé il y a 2000 ans? As-tu compris que ta vie ne tient qu'à un échange qui a été fait à la croix? Ta vie a été échangée. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette grâce? Tu as la possibilité de comprendre ce soir. Allons-nous simplement repartir sans regarder à celui qui a pris notre place? Allons-nous répondre avec reconnaissance, avec foi, avec un cœur qui s'ouvre à l'amour de Dieu? Je vais prier. Ce soir, Seigneur, nous sommes là devant toi et nous rappelons encore de ce temps où tu es mort à la croix. Et tu n'as pas regardé est-ce que tu perdais, et tu as regardé est-ce que tu gagnais. Seigneur, je te prie ce soir pour ceux qui n'ont peut-être pas réalisé cet amour incroyable que tu as fait à la croix. Seigneur, je te prie que nous ne puissions pas repartir de ce lieu juste avec une petite pensée de cette prédication, mais avec un choix, en disant, mais je reconnais que Jésus m'a donné la vie et que lui a été condamné à mort. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous voulons te remercier encore ce soir pour cet acte merveilleux que tu as fait. Nous te remercions encore ce soir pour ce privilège d'être gracié et d'être aimé. Nous te remercions encore ce soir parce que nous sommes réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié. Amen.